Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va configurer notre pack d'hébergement. Donc déjà, on va appuyer ici sur le gros bouton rouge Commander. Et là, on a deux options. Soit d'enregistrer un nouveau nom de domaine, soit d'utiliser un sous-domaine de Windows. Donc déjà, c'est quoi un nom de domaine? C'est par exemple google.com, par exemple facebook.com, par exemple apprendracoder.com. Tout ça, c'est des noms de domaine. Maintenant, dans le nom de domaine, on peut avoir des extensions différentes. Par exemple, on peut avoir apprendracoder.fr, .com, .net, .org. Mais l'ensemble, c'est un nom de domaine. Okay, vous voyez ici que je peux enregistrer un nouveau nom de domaine en .com, .net, .org. Donc, par exemple, si j'avais voulu acheter le nom de domaine google.com, j'appuie sur vérifier. Bien entendu, il me dit désolé, google.com n'est pas disponible. Et oui, il est déjà pris par Google. Ok. Donc, dans le cadre de ce cours, vous êtes tout à fait libre d'acheter un nom de domaine. Ça sera, si vous voulez utiliser un site web perso, vraiment forger votre identité de développeur web sur Internet, je vous conseille d'acheter un nom de domaine, donc de le faire ici. Mais pour vous montrer que ce n'est pas obligatoire dans le cadre de ce cours, je vais vous montrer directement comment moi je le fais. On va utiliser un sous-domaine de Windows. Donc je vous le dis, un nom de domaine, je crois que sur le site de Windows, ça coûte 15 € à l'année. Par contre, un sous-domaine de Windows, c'est gratuit. Alors c'est quoi juste un sous-domaine? C'est qu'il y a le domaine, par exemple ici on voit compteweb.com, et moi je vais utiliser un sous-domaine, c'est-à-dire un petit mot, .compteweb.com. Donc ça c'est un sous-domaine de compteweb.com. Donc moi par exemple je vais utiliser le john.compteweb.com. John est un sous-domaine de compteweb.com. Et cette option-là, je le répète, elle est gratuite. Donc, je vais juste vous montrer, si là j'appuyais sur vérifier, il va me dire le sous-domaine que vous avez inscrit est déjà utilisé. Et oui, j'ai déjà fait tout ce processus avant d'enregistrer cette vidéo pour préparer le cours. Donc moi j'ai déjà réservé le sous-domaine john.compteweb.com sur le site de Windows. Maintenant vous inscrivez, si vous décidez d'utiliser un sous-domaine, vous pouvez choisir n'importe quel sous-domaine que vous voulez. Par exemple, moi je vais vous montrer, on va utiliser john2.compteweb.com. Voilà, a priori il est libre. Comme on voit, et on passe directement à l'étape de la configuration. Ok, je m'arrête 2 secondes, je répète. Je le fais moi dans le cadre de ce cours avec un sous-domaine parce que c'est une option qui est gratuite, mais vous êtes tout à fait libre et même je le recommande d'utiliser un nom de domaine à vous. Ça fait plus sérieux. Si sur ce nom de domaine au final vous allez mettre votre site web perso, c'est mieux d'avoir un vrai nom de domaine. Voilà. Donc ici on passe à l'étape de la configuration du plan d'hébergement. Alors il nous demande de choisir un cycle de facturation, donc c'est 10 € par mois, mais le cycle de facturation il est tous les ans, c'est-à-dire que vous achetez directement un an d'avance. Ils ne permettent pas de faire moins. Ok. Donc sur 12 mois à 10 €, ça fait un total de 120 €. Ici vous demande comment êtes-vous arrivé sur Windows. Alors vous voyez, je leur envoie des fois pas mal de gens, donc je leur ai demandé de mettre dans les options le site apprendre à coder. Donc vous pouvez mettre le site apprendre à coder ou le site Udemy. Enfin bref, comment vous êtes arrivé sur windows.com, vous pouvez le remplir ici. Si vous voulez donner plus de détails, vous pouvez les écrire directement ici. Ensuite, vous allez appuyer sur continuer. Ah, comment êtes-vous arrivé sur windows.com? C'est requis. Donc on va lui dire par le site apprendre à coder par exemple. Continuer. Voilà, alors là, on voit qu'il nous demande de payer un total de 120 €. Mais je vous l'ai dit, magie, je vous donne accès à un code de promo de 50%. Donc le code, c'est promo AAC, comme apprendre à coder. Si je mets ça en plus grand, pour que vous voyez mieux, promo AAC. Voilà, donc maintenant je vais valider le code. Et magie, vous voyez que maintenant, on a 50% de réduction et on doit payer seulement 60 €. Ok, pour un pack d'hébergement sur une année entière, c'est pas cher. Ensuite, vous pouvez passer à la commande. Donc, si vous avez utilisé un nom de domaine, donc normalement c'est 60 € plus le prix du nom de domaine. Donc, si c'était 15 €, ça sera 75 €.
ou quelque chose comme ça. Donc là, il va vous demander tous vos coordonnées. Donc, vous savez quoi, on va se retrouver après cette étape. Ici, vous remplissez vos coordonnées. Vous n'avez pas besoin de mettre forcément un vrai numéro de téléphone. Je regarde s'il y a quelque chose de spécial. Là, vous devez cocher la case « J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation » et vous complétez ensuite la commande. Donc, quand vous allez appuyer sur ce bouton-là « Compléter la commande », normalement, vous allez être dirigé vers une page pour payer ce que vous devez payer pour avoir ce pack d'hébergement. Ça va prendre des fois un certain temps parce que ce qui va se passer derrière, c'est que le serveur il va s'auto-configurer pour mettre en place votre service d'hébergement sur le serveur. Donc, quand vous appuyez sur un bouton, n'hésitez pas à attendre un petit peu. Ça peut prendre des fois vraiment 30 secondes, 1 minute pour compléter les opérations. Donc, je vous laisse faire tout ça, payer votre pack d'hébergement et on se rejoint après. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez faire ça, vous allez recevoir une série d'emails. Voilà votre commande, voilà le pack d'hébergement que vous voulez. Moi, je veux qu'il y ait un email de fin qui est très important. C'est le titre de cet email, il s'appelle « Information de votre nouveau compte ». Quelque chose comme ça à peu près, « Information de nouveau compte ». Donc, si vous n'avez pas reçu cet email, vérifiez d'abord dans vos spams. Okay, peut-être des fois, il reste dans les spams. Parce que c'est dans cet email que vous allez avoir tous les coordonnées qui vont vous permettre ensuite de vous connecter à votre service d'hébergement. Voilà, donc si tout s'est bien passé, normalement, votre espace client sur le site Windows, il doit ressembler plus ou moins à ça. Ici, il y a le nombre de vos services, le nombre de vos domaines. Donc là, c'est la liste des services. Donc moi, j'en ai 2. Vous, normalement, vous en avez qu'un. C'est celui qu'on vient de configurer ensemble. Donc là, vous pouvez cliquer sur un service en particulier. Donc, par exemple, moi, j'ai cliqué sur le plan d'hébergement standard de john.compteweb.com. Et là, vous avez plein d'options. Okay, donc, on va passer sur tout ça dans les prochaines vidéos. Donc, je répète, vous, ce qui est important, c'est de voir que vous avez bien le mail. Donc, je l'ai copié pour vous montrer à quoi ça doit ressembler. C'est un mail qui s'appelle « Information de votre nouveau compte » ou « Information de nouveau compte » qui doit ressembler plus ou moins à ça. Ok. Vérifiez dans vos spams. Encore une fois, au début, ça bombarde de mails. On reçoit 3 tonnes de mails, confirmation de commande, confirmation de paiement, confirmation... Bref, plein de choses. Moi, c'est juste ce mail-là qui m'intéresse. Une fois que vous avez payé, normalement, tout se met en place automatiquement. Et au final, vous devez recevoir ce mail-là, information de nouveau compte. Et c'est là que vous allez avoir tous les coordonnées de configuration de votre pack d'hébergement. Et on a besoin de ça pour la suite. Donc, vérifiez bien que vous l'avez. Voilà, dans les prochaines vidéos, on va continuer à explorer tout ça ensemble sur le pack d'hébergement. À bientôt.